ça, on va terminer pour 11 heures. On va faire notre possible. Ce matin, je continue pas la série sur la fin des temps. Quand est-ce qu'on arrive à la maison, j'aimerais parler des pères ce matin. C'est la fête des pères. Vous savez certainement, la fête des pères, c'est comme une fête biblique. Mais c'est quand même une journée importante pour honorer les pères. Ça a été inventé quand même il y a plusieurs années, marqué en 1910. Donc, ça fait à peu près 115 ans, presque 120 ans qu'on fête la fête des pères. Les papas. On a-tu besoin des papas dans notre monde? Hein? Quand on regarde nos familles, comment nos familles vont, je pense qu'on a vraiment besoin de nos papas. Les papas ont un grand rôle à jouer. Vous êtes d'accord? Hein, dans nos familles. Voici ce qu'ont dit certains enfants concernant leur papa. Mon papa a été le premier amour de ma vie. Mon premier chum. Papa est là pour moi, même quand j'ai commis des pires erreurs. Papa se tient debout pour me défendre quand j'en ai besoin. Papa me donne des caresses, me prête son épaule quand j'ai besoin de pleurer. Papa m'aime tellement qu'il sacrifie beaucoup pour me rendre heureux. Et finalement, papa est celui qui ne me laissera jamais tomber. Ça vous fait penser à Dieu? Hein? L'amour, le pardon, nous défendre, le sacrifice. Et pourquoi ça nous fait penser à Dieu? Parce que la Bible nous parle de Dieu comme étant notre Père. Plusieurs l'ont mentionné dans leur prière ce matin. Et j'aimerais vous le démontrer par la parole de Dieu. Tout d'un coup, dans Matthieu 5. On est allé dans Matthieu 5 2 fois et on retourne encore dans Matthieu 5. Le fameux sermon sur la montagne. Juste pour vous démontrer comment la relation père-fille et père-fils est apportée à Dieu. Notre Père, c'est un papa. Matthieu 5, 16. Que la lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. 6, 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'auriez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et durant le sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus va le mentionner plusieurs fois que Dieu, c'est notre papa. Ça, on est un enfant de Dieu ce matin. Et pourquoi je le dis? Parce que, comme mon épouse l'a mentionné dans sa prière ce matin, il y en a qui n'ont pas eu le privilège, malheureusement, d'avoir eu un bon papa. C'est une réalité. On vit dans un monde déchu, un monde qui a été déchiré par le péché. Et certains de vous, ce matin, n'ont peut-être pas eu un bon papa. Mais sachez une chose, vous avez un papa dans le ciel qui vous aime, qui veut prendre soin de vous. Aussi, une autre réalité, notre frère Daniel l'a mentionné tantôt, pour certains, la fête des pères est difficile ce matin, pas parce que tu n'as pas eu une bonne relation avec ton père, mais tu as peut-être une relation difficile avec tes enfants. Et ça, pour certains, ça peut être une réalité ce matin. Et la fête des pères, pourquoi ce n'est pas nécessairement une fête joyeuse? Et c'est une réalité. Mais ce matin, je ne veux pas regarder notre Père. Je ne veux pas regarder Dieu, l'exemple de Dieu. Donc, quoi dire pour s'encourager les frères ce matin? J'aimerais regarder deux papas, deux patriarches, David et Job. Et j'aimerais regarder un bon exemple de papa et un mauvais exemple de papa. Et ce qui est beau, c'est que la Bible ne nous cache pas ça. Dieu nous montre les hommes dans la Bible tels qu'ils sont. Des pécheurs, rachetés par grâce, qui ont fait leurs erreurs aussi. Et pourquoi je pense que Dieu le met dans sa parole? Pour nous démontrer
montrer comment agir et comment ne pas agir. Donc, premièrement, j'aimerais vous conquérir ensemble un papa qui a manqué son coup en tant que papa. Je dirais l'exemple à ne pas suivre. C'est le roi David. Et quand on regarde le roi David, on peut s'apercevoir vite que c'était un grand homme. Un homme apprécié des hommes et de Dieu. C'est le seul où Dieu a dit un homme selon mon cœur. Le roi David, c'est un grand homme. Charles Swindoll dit ceci du roi David. David était un homme passionné et au destin exceptionnel. David, c'est un amoureux de la parole de Dieu. C'est pas dur à voir. Hein? Quand on lit, on s'aperçoit vite qu'il aimait la parole de Dieu. Il voulait faire plaisir à Dieu. Un guerrier exemplaire. Hein? Qui ici aurait voulu se battre contre Goliath? Peut-être Gilbert. À peu près ça, je dirais qu'il y aurait peut-être un peu. Mais David, un adolescent de 17 ans, moi je voyais. C'était un grand guerrier qui n'avait pas peur et qui voulait défendre la gloire de son Dieu. Un homme courageux. L'historien Frédéric Owens dit ceci de David. Pour son peuple, David était un roi, un juge et un général. Mais pour les nations avoisinantes, il était à la tête de toute la région du Proche-Orient et c'était le monarque le plus puissant de son temps. C'est un grand homme, David. Il a été un berger attentif à ses brebis. Mais il y a un mais. Quand on lit son histoire, il y a une place où David a manqué. C'est dans son mariage et dans sa famille. Et je ne le dis pas pour descendre David, pour nous démontrer une réalité que même les grands hommes de Dieu avaient des lacunes. Et c'est pour ça qu'il avait besoin de la grâce de Dieu. Comme nous. Donc, où David a-t-il failli? Premièrement, dans son mariage. David n'a pas été un protecteur de son mariage. On connaît toute l'histoire de Bathsheba. Vous vous en rappelez? Tournez avec moi dans 1 Samuel 11. Malgré que David était un grand homme de Dieu, David a vraiment manqué son coup au niveau du mariage. 1 Samuel, verset 11. 1 à 5. Il nous dit l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabbah. Mais David resta à Jérusalem. Ah, excusez, 2 Samuel. 2 Samuel 11. C'est bon. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabbah. Mais David resta à Jérusalem. Et on sait que dans le temps, quand un roi partait en guerre, il partait avec son armée. Mais là, David décide de rester en arrière. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David lui fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri de Héthi? Et David envoyait ses gens pour la chercher. Il vint vers lui, il coucha avec elle. Après cette fille de sa suiveur retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et il disait à David, je suis enceinte. David aurait dû être dans le champ avec ses gars. Mais il a décidé de serrer son bouclier et de prendre un break. Il a baissé la garde et bang. Qu'est-ce qui s'est passé? En quelques minutes, il y a bien des choses qui ont changé dans la vie de David. Beaucoup de choses qui ont changé. F.B. Meyer, un historien, a dit ceci. Un vrai félin de passion débridée et ensuite sa personnalité a été entachée à toujours. Sa paix a disparu.
Le fondement de son royaume a été ébranlé. L'Éternel a été hérité. Et les ennemis de David ont eu une occasion rêvée de blasphémer contre lui. Une seule chose. Je ne vous cacherai pas, vous êtes certains, vous le savez déjà, jouer avec le péché, c'est dangereux. Galates 6 nous dit ceci. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui moissonne pour sa chair, récolte la corruption. Mais vous direz, il faut faire attention à ne pas lancer trop de roches à David, êtes-vous d'accord? Parce qu'on est fait de la même chair que lui. 1 Pierre nous dit ceci. Notre adversaire, le diable, rôde comme une légion réjouissante afin de nous faire tomber. Et je vous dirais, afin de dévorer nos familles. On a un ennemi dangereux. Et on n'est pas à l'abri plus que David l'était. On vit dans un monde de tentation. Carl en a parlé il n'y a pas tellement longtemps. C'est tellement facile à cette heure. Tu vas dans ta chambre, tu ouvres ton ordinateur, tu peux avoir accès à bien des choses. Les femmes se déshabillent de plus en plus dans notre monde. Il faut faire attention. Il faut faire attention, les gars. Pour protéger nos mariages. On a besoin d'apprendre comme Joseph. Quand ça chauffe, sauf quoi? Il s'est sauvé tellement vite qu'il a laissé sa robe là. Il est parti tout nu. Qui l'aurait vu? Il était dans un pays étranger. Personne ne le connaissait. Qui l'aurait vu? Oui, le Seigneur l'aurait vu. Et je vous dirais, on doit travailler à protéger nos mariages. Et ça, les gars, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité de nos femmes. Le monde nous dit quoi? Tu n'es pas content, tu n'es pas satisfait, sac la là, puis va ailleurs. Mais c'est pas plus mal sur le gazon d'à côté, c'est vous d'accord? Quel mensonge. Et c'est pour ça que notre monde va si mal aujourd'hui. Une des raisons, en tout cas, je pense, parce que les papettes ne prennent pas leur rôle au sérieux. Pour notre propre satisfaction, on est prêt à abandonner bien des choses. Quelqu'un dit ceci. La plus grande chose qu'un père peut faire pour ses enfants, c'est aimer leur mère. La plus grande chose que tu peux faire, c'est aimer ton épouse pour démontrer à tes enfants le plus grand des exemples. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Hein? Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est sacrifié pour elle. Comment aimer ta femme? Mais premièrement, sois lui fidèle. Même dans nos pensées. Ça, c'est difficile, d'accord? Je parle aux hommes. Hein? C'est pas facile. Comment? Ils dorment, oui, ils sont sourds. Certainement, vous n'êtes pas sans savoir que l'amour, c'est pas passif. Hein? Allez lire un Corinthiens 13, passage que notre frère nous a mentionné il n'y a pas tellement longtemps. L'amour demande des efforts. C'est difficile, aimer. Mais aimer nos femmes. Se sacrifier nos femmes. Je veux faire du bien. Les protéger. Est-ce que tu te vois comme un protecteur de ton épouse? Comme un protecteur de ton mariage? John MacArthur a dit ceci. Regarde comment un homme traite sa femme et tu auras une bonne idée de son amour pour le Seigneur. Regarde comment il traite sa femme et tu auras une bonne idée de son amour pour le Seigneur. Donc, on voit que David n'a pas protégé son mariage et il y a eu des répercussions. La deuxième place où David a manqué, c'est avec ses enfants. Pour vous dire un secret. Quand un homme agit volontairement contre la parole de Dieu, il souffre. Et sa famille aussi. C'est une grande réalité. David a demandé pardon au Seigneur pour son péché, vous en rappelez, hein? Vous allez lire le psaume 51.
David a demandé pardon au Seigneur, Dieu l'a pardonné. Mais il y a des conséquences qui ont resté suite à ce qui s'est passé avec Bathsheba. Avec moi dans 2 Samuel 13. C'est là que ça va commencer à aller mal. Premièrement, avec son frère, le fils de David, Amnon. Il y a une demi-sœur. Et elle trouve belle en tabarouette. À un tel point qu'il veut coucher avec elle dans 13 jours. Amnon était tourmenté à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge. Et il paraissait difficile à Amnon de faire sur elle la moindre tentative. Et finalement, il se décide. Il a vu le verset 14. Mais il ne voulut pas l'écouter, il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour. Il lui dit, lève-toi, va-t'en. Il agit comme une vieille guenille. Et il lui répondit, n'aime-moi pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter. Et appela le garçon qui le servait et lui dit, qu'on éloigne de moi 7 femmes et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Il a couché avec sa sœur. Regardez la réaction de David au verset 21. Le roi David a pris toutes ces choses et il fut très irrité. Point. C'est ce que David a fait? Ah, rien. Il n'a absolument rien fait pour aller défendre sa fille. Et c'est vous ce que ça a créé? Son frère dit, moi je vais m'en occuper. Oui, père, tu fais rien? Moi je vais m'en occuper. Mais ça n'a pas été beau ce que je suis après. Sigmund Freud, hein, c'est rare qu'on cite les philosophes, mais Freud a dit ceci: je ne connais pas un besoin plus profond pour un enfant que la protection de son père. Protéger nos enfants. Et David ne l'a pas fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Amnon et Absalom sont pas parlés pendant 2 ans. Encore là, qu'est-ce que David a fait? Absolument rien. Il les a laissés pas se parler l'un l'autre pendant 2 ans. Et regardez ce que ça a créé, à partir du verset 27. Sur les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Amnon, c'est celui qui a violé sa sœur. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: faites attention quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, et que je vous dirai frappez Amnon. Alors tuez-le et ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous donne l'ordre? Soyez fermes et montrez du courage. Les serviteurs d'Absalom ont tué Amnon. L'amertume. Dangereux l'amertume, vous êtes d'accord? Oui. Hein? David n'a rien fait. Absalom commence à avoir de l'amertume à un tel point qu'il est allé tuer son propre frère. Le meurtre. La pomme tombe pas loin de l'arbre. Hein? Qu'est-ce que son père a fait des années avant? Il a tué lui. Il a suivi les traces de papa. Hébreux 12,15 nous dit ceci: veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume pousse les rejetons, ne produise des troubles et qu'ainsi plusieurs en soient affectés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. L'amertume a rentré dans le cœur d'Absalom à un tel point qu'il allait tuer son propre frère. Parce que papa n'a rien fait. Mais ça ne finit pas là. Le péché engendre le péché, êtes-vous d'accord? Après le meurtre, Absalom se sauve. Et pendant 2 ans, David ne parle pas à son fils. Et finalement, son chef de guerre, Joab, dit ramène ton fils, et il accepte. Mais regardez ce qu'il fait. Chapitre 14, versets 21 et 22.
Le roi dit à Joab, voici, je veux bien faire cela. Va donc et ramène le jeune Absalom. Joab tomba sur sa face, sa face contre terre, et se prosterna, et il bénit le roi. Puis il dit, ton serviteur est venu aujourd'hui, et j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô mon roi, Seigneur, puisque le roi agit selon la parole de son serviteur. Wow! David a dit, oui, tu peux revenir. Regardez le verset 28. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Tu peux revenir, mais je ne veux pas te voir. Mon épouse me dit qu'il y a un poison plus dangereux que la colère. Savez-vous c'est quoi? L'indifférence. Quand tu es indifférent envers les gens. En bon français, vous voulez faire la peine à vos enfants, à vos épouses? Boudez-les. Boudez-les et boudez-les pendant longtemps. Ça va amener l'amertume profonde. C'est ça ce qui s'est passé. Et ça va finir. En plus, Absalom décide de se rebeller contre son père. Il monte une conspiration contre son père. Et qu'est-ce qui se passe? Il jette son père en dehors du royaume. Et finalement, après un temps, Absalom rencontre le général. Chapitre 18, verset 14. David a dit, faites attention à mon fils. Regardez ce qui se passe. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Il prit en main 3 javelots, les enfonça dans le cœur d'Absalom, encore plein de vie, au milieu du tébérinthe. Et au verset 18. D'un survivant, verset 17. Il trait Absalom, le jeta dans une grande fosse au milieu de la forêt, et mit sur lui un tas de grands monceaux de pierres. Et tout Israël s'enfuit, chacun dans sa tente. Imaginez, un péché, l'infidélité, emmener le meurtre, emmener du mensonge, emmener l'inceste dans la famille, emmener un meurtre familial, un frère tuer l'autre, un coup d'État et la mort du deuxième fils. Est-ce que prendre des décisions, des bonnes décisions en tant que papa fait une différence? Oui? Oui. Ça fait toute une différence. Dieu est commandant. David, tu peux te sommer, tu vas le récolter. Mais il y a de l'espoir. Et je ne dis pas ça pour mettre un fardeau sur personne ce matin. Mais pour nous démontrer que c'est important le rôle de papa. Ça a une grande importance pour nos enfants, pour nos épouses. Et si tu as manqué ton coup avec papa, pas trop tard. On a Dieu de grâce. Le Seigneur dit, tombe à genoux, demande pardon, repens-toi, et après, change de direction. Et jamais, jamais trop tard pour réparer. Comme quelqu'un dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il n'est jamais trop tard. Donc, c'est l'exemple, je vous dirais, de ne pas imiter. Mais il y a un autre bon exemple dans la Bible d'un homme à imiter. C'est Job. Directement dans le livre de Job. Encore là, Job, pas un homme parfait. Mais Job avait une vie exemplaire dans bien des manières, incluant dans sa famille. On se rappelle tout de l'histoire de Job, hein? Un homme riche, intègre, et Satan dit à Dieu, moi je suis convaincu là, que si tu me touches à ce gars-là, là, il va te maudire en pleine face. Job 1. Il y avait dans le pays d'Uc un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre des doigts, il craignait Dieu et se détournait du mal. Et on voit du verset 8 à 11, hein, Dieu disait à Satan, t'as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est comme s'il ne l'avait pas vu. Et là, Job, Dieu met
Satan met Dieu au défi et Dieu accepte. Et on sait ce qui se passe après. Job perd tout. Sa maison, ses enfants, ses brebis, il perd tout. Regardez la réponse de Job au verset 20. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta à la terre, par terre et se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu dans le sein de la terre, je retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha point en attribuant rien d'injuste à Dieu. Wow! Combien j'aimerais avoir la foi de Job? Regardez la réaction de sa femme. Dans 2:9. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Maudit Dieu, là, puis suicide-toi. Mais c'est nous ce qu'on oublie souvent dans l'histoire. On parle souvent de Job, que Job a souffert, que Job a tout perdu. Mais sa femme aussi, elle a perdu ses enfants cette journée-là. Elle aussi, elle a tout perdu ce qui lui appartenait. On parle souvent de Job, on parle rarement de sa femme. Mais elle aussi, elle a souffert. Parce qu'on était encore d'accord, on a une chair. Donc, si je souffre, mon épouse aussi, elle souffre avec moi. Elle aussi, elle a tout perdu. Regardez ce que Job lui dit. Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous devrions recevoir de Dieu le bien, nous ne recevrions pas aussi le mal? Ici, quand il dit qu'il parle insensé, sa femme n'est pas en train de dire qu'elle est niaiseuse. Le mot insensé, souvent, veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas de foi. Job est en train de dire à sa femme, ma femme, tu parles comme quelqu'un qui a perdu la foi. Job est en train d'encourager son épouse à garder la foi malgré les difficultés. Il aurait pu dire à sa femme, oui, tu as raison. Mais non, il a voulu encourager sa femme. Et ça, c'est important dans un couple. S'encourager l'un l'autre. S'encourager l'un l'autre. C'est important pour nous autres. Dans la vie, on va rencontrer des difficultés, des tempêtes, des temps difficiles. Et si vous n'en avez pas rencontré encore, je vais vous dire une chose, vous allez en avoir. C'est une réalité de la vie, et c'est la réalité du couple. Comme la femme de Job, moi j'ai été découragé. Combien de fois j'étais découragé? J'arrivais au bureau, 2 heures du matin, je trouvais mon lunch, et je trouvais une petite note. Lâche pas, mon amour. Lâche pas. Le Seigneur ici, ce qui se passe. Le Seigneur de la foi. Je t'aime. C'est exactement comme Job faisait avec sa femme. Lâche pas. Lâche pas. C'est important. Et savez-vous, des fois, c'est mon épouse qui est découragée. C'est pas évident d'arriver à 40 ans. Tu vis tout seul dans un appartement, tu te retrouves avec un mari, 2 enfants, un chien, 2 chats, une maison. Ça change une vie. Ça a été difficile par contre. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu l'encourager. Combien d'encouragement est important dans un mariage des uns et des autres? Et ça, c'est ça que Job a voulu dire à sa femme. Lâche pas. Agis pas comme si Dieu n'existait plus. Et si tu es seul ce matin, si tu n'en as pas de conjoint, aie un bon ami ou une bonne amie. Combien c'est important? Et on va le voir dans un des voyages. Prends pas tout seul pour le voyage. Parce que la route est rough. La route vers la maison est difficile. L'Ecclésiaste 4:9 nous dit ceci. 2 talents il a mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire l'un de l'autre. Car si l'un tombe, l'autre relève son compagnon. Et combien c'est vrai dans le couple? Et Job a eu des temps difficiles. Et son épouse aussi. Mais il l'a encouragé. Ça ne veut pas dire que Job n'a pas chialé et qu'il ne s'est pas découragé. Il disait qu'on est resté à l'histoire. Il a eu des temps difficiles. Il a trouvé ça dur. Il a trouvé ça difficile.
Parce que la vie chrétienne, c'est pas un jardin de roses. On veut vraiment marcher pour le Seigneur. La vie est difficile. Comment tenir bon? Comment Job est tenu bon malgré ces temps difficiles? On peut se poser la question. Tournez avec moi dans le chapitre 19. Parce que Job nous a donné le secret. Comment tenir bon? Job 19 au verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Jésus-Christ, il est vivant et il revient. C'est ça qui était l'espoir de Job. Mon Rédempteur, il est vivant et il va le revenir un jour. Mais plus que ça, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Comment tenir bon? Se rappeler que Jésus-Christ est mort, mais qui est aussi ressuscité, il vivait, et il revient un jour. Que chaque enfant de Dieu va voir la face de Dieu. Et on n'a pas besoin d'être des super-héros, des super-copains. Ça n'existe pas, ça. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? D'être des hommes intègres, d'aimer nos épouses, prendre soin de nos enfants. C'est ça que Dieu nous demande. Pas d'être des super-héros. Et il a fait la même chose avec ses enfants aussi. Retournez au chapitre 1. Il est un exemple pour sa femme, mais aussi un exemple pour ses enfants. Versets 4 et 5. Nous dit, ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient les trois sœurs à manger et à boire avec eux. C'est beau, hein? Des frères et sœurs qui font des rencontres ensemble, puis ils s'encouragent, puis ils prennent des repas ensemble. Et quand le jour du festin était passé, Job allait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Wow! Wow! Job allait devant l'Éternel et il demandait pardon, il intercédait pour ses enfants au cas où il aurait péché. Parce qu'un homme prend un péché au sérieux, d'accord? On est appelé à faire la même chose. Dieu dit, nous sommes des sacrificateurs pour Dieu. Est-ce qu'on va dans le Seigneur? Et intercéder pour nos enfants. Et je vous dirais même, demander au Seigneur de pardonner nos enfants. Nous sommes appelés à être des sacrificateurs pour Dieu. Qu'est-ce que le sacrificateur faisait? Il intercédait en faveur du peuple. Et c'est ce que Job faisait. Il intercédait pour sa famille. Seigneur, fais-leur du bien, pardonne-leur. Pardonne-leur. Et ça nous dit que Job le faisait régulièrement. Parce que ça nous dit comme il avait coutume d'agir. C'est pas une fois, c'était sa manière de vivre. Donc les familles sont en danger. On ne peut pas se cacher. Notre monde va pas bien. Et notre monde a besoin de papa. Il est vrai papa. Et c'est notre responsabilité. Mon épouse l'a mentionné ce matin. On aime beaucoup le chant « Dieu cherche encore des hommes forts, fidèles jusque dans la mort ». Est-ce que tu veux être comme ces papas-là? Un homme fort, fidèle jusque dans la mort. Et ça peut être dur d'être un papa. Vous êtes d'accord? C'est pas une job facile d'être un papa. Et certains pourraient presque être tentés de dire, ben, j'aimerais ça qu'une femme. Ça serait plus facile. Hein? Mais laissez-moi vous encourager avec une petite
histoire que j'ai reçue en 2008. Il dit ceci. La prière d'un mari. Mon Dieu, je vais travailler tous les jours pendant 8 heures, je ne compte pas les 3 heures que je passe en plus dans l'autobus. Cependant, ma femme, elle reste à la maison. Je voudrais qu'elle sache combien mon travail est difficile. Pourriez-vous échanger nos corps afin que je puisse sortir de mon calvaire et que mon épouse puisse voir la difficulté que je vis? Et le Seigneur, dans sa bonté, exauça son souhait. Le lendemain, l'homme se réveilla, devenu une femme. Il fit cuire le déjeuner pour la famille, réveilla les enfants, prépara leurs vêtements pour l'école, les fit manger, emplit leur boîte à goûter, les conduisit à l'école, reprit le linge du pressing en venant à la maison, s'arrêta à la banque, passa au supermarché pour faire quelques courses, revint à la maison pour déballer et ranger les courses, prit le courrier dans la boîte aux lettres et paya les factures, nettoya le litière du chat et lava le chien, mangea seulement 10 minutes, se dépêcha à faire les lits, fit la lessive, passa l'aspirateur, épousseta, balaya, lava le sol, courut à l'école et ramener les enfants et distribuer leurs kilos dans la voiture en venant. Leur donna quelque chose à boire et à grignoter. Les fit faire leurs devoirs. Sortit la planche à repasser et regardait la TV en repassant. Commença à éplucher les patates et à laver les légumes pour la salade. Préparait la viande et une tarte au fond pour le dessert. Servit le repas du soir. Puis elle nettoyait la table et la cuisine, emplit le lave-vaisselle, ramassa le linge les uns les autres qui traînaient partout dans la maison. Et les mit finalement dans le lave-linge. Donnant le bain aux enfants, les mit au lit, et avec un humeur exténuée, après toutes ces corvées de la journée, qui n'étaient pas encore terminées, elle se mit au lit en attendant qu'on va bien lui faire la boue. Ce qu'elle fit sans se plaindre. Le lendemain matin, elle se leva, se mit à genoux et pria. Mon Dieu, je ne savais pas ce que je pensais. S'il vous plaît, refais-moi revenir un homme. Et voici la réponse du Seigneur. Mon fils, je crois que tu as assimilé la leçon. Cependant, tu devrais attendre 9 mois parce que tu es tombé enceinte. Donc, les hommes, c'est pas si pire que c'est un homme. Je vais même vous encourager. Il y a des bons et des mauvais exemples dans la Bible. Et le Seigneur les cache pas. Le Seigneur, dans la sagesse, nous montre les deux. Prions qu'on puisse être des papas qui aiment les épouses, nos enfants. Je vais le prendre soin d'eux. Pas des super-héros. Et prions pour nos femmes qui ont du pain sur la planche. On va prier. Seigneur, encore une fois, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que dans ta parole, Seigneur, tu n'as pas caché. Tu as démontré la force, le courage des hommes et des femmes. Mais tu as aussi montré, Seigneur, leur faiblesse. Et merci parce que sinon, je lirais la Bible, Seigneur, ça serait décourageant de toujours avoir des personnes parfaites dans la Bible. Merci parce que tu nous as montré les deux. Et merci, Seigneur, parce que tu es le Père parfait, qui n'a jamais failli en rien, qui a toujours aimé ses enfants, qui a toujours continué à les encourager, leur faire du bien, et à les reprendre aussi. Seigneur, ça fait partie de ton amour. Encore une fois, Seigneur, merci pour ta grâce, ta bonté, ta parole. Et viens nous aider, Seigneur, avec les hommes que tu veux que nous soyons. Des époux et des papas qui aimons, prenons soin, qui encourageons nos enfants